N'est-ce pas du yow lañ tuddee doom ji. histoire yi leen di nettali yëpp fii la xewee ndax réalité souvent day dépasser fiction alxamis bu ne maanaam jeudi di ngeen am ñaari épisode à partir de 21h na ngeen ko xaar di ngeen gis li ma leen wax. Théâtre TV juddu na télévision bi ñu jagleel lépp lu jëm ci wàllu aada ak cosaan fii ci Sénégal mën ngeen koo am ci canal 140 bu TNT by Excaf. dimanche ci guddi Lat Joor bu Alioune Badara Bey. guddi gu jot fu 9h jotee bu leen tardé suñuy rendez-vous film yu mag ak it ay théâtre ki série yu neex ci Théâtre TV la culturelle. Première émission de mode Sofa. Nan ngay définir ce style? Mon style, bu ma ko doon définir tey, je dirais que c'est pas un style bu fermé ou quoi. Fajaru Colobane moo dàq loo gis ci àdduna. Fajaru Colobane bu bal bi. dooree génn noonu. non ba ngay commencer di tànn xëccoo bi. mu ngi reelu garaaw. couleur chemise bi beige la. léegi dama jël carolé bi sànni ko ci tubi te bii nag xale laa woon de. ñu def suñu cliché final. De la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, le ministère de la Santé et de l'Action sociale organise la semaine régionale de la santé de la mère et de l'enfant à Kolda et Sédhiou du 17 au 23 septembre 2018. Sous la présidence effective de Monsieur le ministre de la Santé, la semaine sera l'occasion d'organiser des camps de réparation des fistules obstétricales et des offres gratuites au service des populations de Sédhiou et de Kolda. Des unités mobiles de prestation de services de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et de l'adolescent seront également offertes aux populations de Kolda et de Sédhiou. Présidentielle 2019, la coalition Benno Bokk Yakaar a mis les bouchées doubles pour collecter le maximum de parrains pour leur candidat Macky Sall. Selon ses leaders, la victoire au soir du 24 février 2019 est déjà acquise. Le directeur général de l'Agence pour la promotion de l'artisanat, par ailleurs leader du mouvement Ëllëg Sénégal, n'a pas raté Ousmane Sonko. Papa Amady Dia pense que le leader de PASTEF ne tient aucune solution. Voyons tout cela avec Mansour Sow. La grosse artillerie pour collecter le maximum de signatures pour le candidat de Benno Bokk Yakaar. Macky Sall peut bien compter sur le mouvement Ëllëg Sénégal. Pape Amady Ndaw et compagnie ne comptent ménager aucun effort pour la réélection de leur candidat. Le parrainage nécessite rigoureusement une organisation. Et nous nous sommes appuyés sur les grands parrains. Étant donné que depuis 2012, nous parcourons le Sénégal, nous avons eu dans ces localités des Sénégalais et des Sénégalaises qui accompagnent la politique du président de la République Macky Sall à travers notre mouvement. Donc notre collecte se basera, s'appuiera sur ces grands parrains qui sont disséminés à l'est du Sénégal. Pour ce leader de la coalition Benno Bokk Yakaar, la campagne pour la présidentielle de février 2019 est déjà bien lancée. C'est le moment ou jamais de montrer au président Macky Sall qu'il part favori lors de ces joutes électorales. Nous avons dit aussi que nous ne dissocions pas la période
de collecte de parrains pour notre candidat à la période électorale. C'est la même période. Nous sommes dans les élections et nous devons, par ce parrainage-là, savoir que nous avons gagné au premier tour. Et pour l'occasion, le Sénégal étend ses tentacules dans la capitale sénégalaise. Après l'Interland, Pape Amady Ndao et ses camarades ont jeté leur dévolu sur Dakar, objet de toutes les convoitises. Le Sénégal est un mouvement politique né depuis 2012 qui accompagne le président de la République, un mouvement national qui s'implante. Mais pour Dakar, l'objectif était d'attendre un peu, d'aller à l'intérieur du pays, de nous implanter à Ziguinchor, à Tambacounda, à Matam, Podor, dans les autres régions du Sénégal et de terminer par Dakar. Cette cérémonie de lancement de la campagne de parrainage a été une occasion pour ces leaders de la coalition présidentielle pour magnifier le travail abattu par le chef de l'État. Cependant, ils n'ont pas manqué de vouer aux gémonies l'opposition. De Dakar, nous nous rendons à Touba où le ministre conseiller Abdul Aziz Mbaye invite le PDS à admettre l'évidence et accepter les lois de ce pays. Il était en visite à Mbacké pour lancer le parrainage avec le mouvement Andefalat Macky Sall. Abdul Aziz Mbaye avec El Hadji Modou Gueye. Le PDS a ses problèmes. Moi, je crois qu'en politique, la chose la plus simple, c'est de laisser chacun gérer ses problèmes. Mais je trouve que le PDS doit prendre la réalité du terrain et la réalité légale de ce pays. Il y a des choses qui se passent dans ce pays. Il faut que le PDS agisse en parti mûr. On ne peut pas imposer la candidature de quelqu'un qui n'est pas inscrit dans les listes. Ça n'existe pas. La nouvelle constitution pose, le nouveau code électoral pose le fait qu'on doit être électeur avant de pouvoir être élu. Point. Et ceci est une donnée incontournable pour l'heure. Une nouvelle coalition vient de voir le jour. Il s'agit de l'Union pour une alternative démocratique et citoyenne ou ASCANUI. La structure réunit une dizaine d'organisations politiques et œuvre pour changer radicalement l'action politique, tournant le dos aux divisions. Les membres de l'Union pour une alternative démocratique et citoyenne sont prêts à partir aux élections de 2019 et ont déjà entamé leur campagne de parrainage. Les voici au micro de Chantal Badji. On a une crise de valeurs dans ce pays-là. Et cette crise de valeurs aboutit en fait à rendre ce pays-là ingouvernable. Et comme j'ai cité tout à l'heure Václav Havel qui le disait, c'est-à-dire qu'il faudrait que nous nous ressaisissions, que nous comprenions que ce pays-là, on ne peut pas le bâtir sur la division. Nous avons créé la coalition pour effectivement aller à l'élection présidentielle. Mais nous avons aussi dit que nous mettons au-dessus de tout les intérêts du peuple sénégalais. C'est la raison pour laquelle nous avons dit notre coalition choisira un candidat en son sein, mais cela n'exclut pas la possibilité de discuter avec les autres candidats qui pourraient avoir avec nous des accords sur le plan des programmes à mettre en œuvre une fois la victoire acquise. La quasi-totalité des candidats, après avoir pris connaissance de la naissance de notre coalition, sont entrés en relation avec nous et veulent discuter avec nous sur un programme de gouvernement de ce pays-là. Les universités sont devenues au fil du temps des lieux de politique perpétuelle. Une politisation à outrance qui engendre la plupart du temps des conséquences fâcheuses, aussi bien sur le plan pédagogique que sur le plan social. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, nos interlocuteurs justifient leur entrée en politique par l'idéologie. Reportage. El Hadji Pati Diao, Mamadou Niang, d'un jeune universitaire. Le premier cité est le secrétaire général du mouvement des élèves et étudiants panafricains et citoyens du Dr Cheikh Tidiane Gadio. L'autre, coordonnateur actuel des élèves étudiants républicains du président Macky Sall. Tous deux justifient leur entrée en politique par une certaine
idéologie. Beaucoup de nos collectivités locales sont dirigées par exemple par des gens qui n'ont aucun niveau en réalité. Et aujourd'hui, pour que cela cesse, il va falloir que les jeunes étudiants comme nous, qui ont un certain niveau, puissent vraiment embrasser la politique et y faire carrière. Sachez que la politique, c'est un bâton dans la rue. Si vous ne le prenez pas, c'est un fou qui va le prendre et te taper avec. Et cette phrase-là, vraiment, m'a beaucoup inspiré. Université sénégalaise, liée de politique perpétuelle. À la question de savoir si politique et études riment ensemble, la réponse est sans équivoque. La politique et études peuvent aller ensemble, mais avec une méthode. Je pense qu'arrivé à un certain niveau aussi, l'étudiant est plus un chercheur que quelqu'un qui est cloisonné dans les amphis. 2019, année électorale, elle se peaufine à l'horizon avec son lot de programmes dominés par la campagne. Ces jeunes politiques semblent bien comprendre les enjeux. Il y a une période pour faire la politique, il y a une période pour faire les cours, il y a une période pour faire quoi que ce soit. Quand on parvient à nous organiser de la façon la plus correcte, on peut faire politique et faire études au même moment. L'étudiant doit faire beaucoup de recherches, doit s'approcher des sources numériques, utiliser beaucoup l'Internet, mais aussi converser avec d'autres professeurs qui sont à l'étranger pour pouvoir au moins avoir un capital intellectuel important. Les étudiants sont de plus en plus intéressés par la chose politique. Une politique à outrance dans les universités, un fait qui engendre la plupart du temps des conséquences fâcheuses, aussi bien sur le plan pédagogique que sur le plan social. Sans jour de registre, le marché à vélo dominical du centre-ville de Dakar date des années 60 et 70. C'est un vieux espace de commerce qui transcende les époques. Le lieu a servi d'espace d'exposition des anciens modèles de vélos de marque française. Les passionnés s'y rencontrent à la recherche d'un bon produit. El Hadji Moussabé nous en dit plus. C'est un marché vieux de plus de 40 ans. Niché en centre-ville, cet espace d'échange et de vente de vélos et pièces dérivées a fini par transcender les époques. C'est un rendez-vous dominical. Ce marché, nous l'avons trouvé ici à notre naissance. Nous le fréquentions au temps de Solex, les bécanes, bref, les anciens modèles. À l'époque, il n'y avait que les marques françaises. Ça date des années 70. Les super qui roulent aujourd'hui n'existaient pas encore. Je m'active ici depuis 1988. Je suis avec mes grands frères, petits frères. Beaucoup de camarades sont maintenant dans d'autres sphères. Certains ont rendu l'âme, d'autres partis à l'extérieur. Mohamed Amar est parmi les derniers de sa génération à intégrer le marché, précisément en 2008. C'est d'ailleurs grâce à l'activité qu'il entrera pour la première fois au palais présidentiel, confie-t-il. Il est venu me trouver dans ce marché, puis il m'a interrogé sur la provenance de mes vélos avant de m'inviter à partir chez lui pour lui monter un vélo que je lui ai vendu. Et à ma grande surprise, il m'a amené au palais présidentiel. Le travail effectué, il m'a ramené et m'a offert 10 000 francs CFA. Toutes sortes d'individus côtoient cet espace économique à la quête de vélos ou de pièces de rechange. Dans le marchandage, les risques ne manquent pas. Chacun a sa manière de garantir son achat. Quand on marchande des vélos à 150 000 ou 200 000, il faut au moins une assurance. Sinon, on risque d'en pâtir. Quand j'amène des vélos de la Gambie ou ailleurs, je cherche des quittances et des factures. D'habitude, on marchande entre vendeurs, sinon on exige la photocopie de la pièce d'identité. S'assurer aussi que le matériel vous appartient avant de s'engager. Nous sommes à payer tout, des références au niveau de ce marché. Il nous faut donner de bons exemples. La plupart des gens avec qui nous marchandons sont des connaissances et il y a plus de sécurité. Tu le connais très bien. Des conséquences sont également à relever dans le déplacement pour rejoindre le marché. Ainsi, les anciens recommandent aux jeunes de prendre leurs précautions.
Je les conseille de se protéger à l'aide de casquettes et éviter de rouler sur l'autoroute. C'est interdit. Ce matin, la police a arrêté beaucoup de jeunes qui avaient leur vélo sur l'axe pompier. Les vélos, il en existe de toutes les bourses. 15 000 francs reste le plus bas prix et pour se procurer d'un vélo de qualité, le client peut casquer jusqu'à 200 000 francs CFA. Le monument de la Renaissance démarre son cycle de conférences. Pour la première édition, le docteur Yuma Fall, directrice de la langue française à l'OIF, a animé le colloque autour du thème diversité culturelle et citoyenneté. Cet événement s'inscrit désormais dans l'agenda culturel du Sénégal puisqu'il se tiendra tous les 2 mois. Une manière de renforcer la promotion de la culture au Sénégal. Chantal Badji pour plus de détails. Dans sa logique de participer à la promotion de la culture au Sénégal, le monument de la Renaissance organise des cycles de conférences en collaboration avec l'Organisation internationale de la francophonie pour restaurer la place de la culture dans la citoyenneté. Nous sommes au monument de la Renaissance africaine, dont la vocation est de promouvoir l'idée, la pensée, la réflexion, de pousser à une prise de conscience du rôle de chacun. Et là, il s'agit de travailler sur les intelligences, de susciter une prise de conscience et de pouvoir le faire en utilisant les meilleures ressources humaines. La culture constitue un des leviers de développement d'un pays. Ainsi, elle impacte sur la citoyenneté de tout un chacun. Le Sénégal, depuis les indépendances, a très vite adopté une politique culturelle axée sur le développement. Senghor, avec son affirmation d'une identité culturelle noire, donc à son époque, c'était montrer que nous, Africains, on existe et qu'on peut créer et on doit montrer à la civilisation. Après, il y a eu le président Abdou Diouf qui a montré à la terre entière que la culture peut avoir un impact économique. Et aujourd'hui, donc nous sommes passés sur le président Wade avec ses infrastructures, nous sommes au monument de la Renaissance quand même. Mais le magistère du président Macky Sall est très spécifique parce qu'il redonne aux créateurs sa place dans la société. Et quand on parle de citoyenneté, c'est fondamentalement lié à la place du créateur dans la société. Pour que les acteurs culturels puissent se nourrir de leurs arts, ils ont besoin d'un renforcement de capacité, mais aussi d'ouverture. Il faut de la formation, beaucoup de formation. Et c'est à travers la formation qu'on peut avoir une création de qualité. Et vous êtes de la presse, vous savez que quel que soit par ailleurs le dispositif de communication et de médiation qu'on peut mettre en œuvre, l'étape numéro 1 de toute forme de médiation du produit culturel, c'est la qualité de la production. Et la qualité de la production trouve son fondement dans la formation. Il faut aider l'œuvre culturelle à la protection d'abord, mais aussi à la rendre accessible à travers notamment le numérique, une accessibilité, une présence dans l'actualité, mais aussi une présence sur le marché. C'est ça qui fera la différence. Plusieurs icônes de divers secteurs de la culture, comme le sport, le théâtre et même la religion, ont participé à cet événement. Cette grande conférence organisée par le Monument de la Renaissance et l'Organisation internationale de la francophonie s'inscrit désormais dans l'agenda culturel du Sénégal. Selon l'administrateur du Monument de la Renaissance, elles se tiendront chaque 2 mois pour la promotion de la culture. 10e édition de la commémoration du séjour de Seydina Limamou Laye Al Mahdi à Gorée, une initiative de l'association Nouroul Mahdi. Objectif, retracer le premier déplacement de Seydina Limamou Laye à Gorée, compte rendu à Djerendjaï. Pour vulgariser la mission prophétique de Seydina Limamou Laye, paix et salut sur lui, l'association Nouroul Mahdi commémore son séjour à Gorée. Cette 10e édition marque le premier déplacement qui coïncide avec le 15 septembre 2018. Nous, on a voulu marquer aussi le 14. C'est pour cela qu'hier, on a tenu à faire un spectacle ici sur la plage, son et lumière, qui retrace le soir de l'appel de Seydina Limamou. Et c'est l'occasion peut-être de remercier la chorale de Gorée qui a amené sa participation de belle manière. La particularité aussi, c'est que cette année, nous célébrons les 100 ans du cachet de Seydina Issa. Cette journée a pour parrain Tafsir Ablaye Diallo, un ancien compagnon de Seydina Limamou. Selon le porte-parole du Khalif, c'est tout à fait normal puisque l'homme a consacré toute sa vie au Mahdi.
Tafsir Abdoulaye Diallo toog ci bureau jekki rek fa yeneen ba taxawoon limaamu daal di ñëw na fa jimet taxaw fa mu ne gees kat gis ko mu ñëw utsi ko yow kan mu nekk man maay ki la feeñi woon mën a démb mën a tey mu nekk yow ak yow laa doon seet yaa mu fi indi moo tax ba mu àndeek bàyyi laay juge bu dugg ci tribunal bi ñëpp summi seen mbax ni jëpp ñu ne limaamu summil sa kaala moo jëpp opposé ne du summi kaala waaye da nga def outrage gars yi am occasion nag ci lañ ko boole bàyyi lay dëkk moom Babacar démb moom Tafsir Abdoulaye Diallo tey Tafsir Abdoulaye Diallo la gars yi tiitaroo per seeni saawa moom naka am bàyyi lépp ñëw gëm Seydina Limamou. Cet événement montre que Gorée a une particularité religieuse, hormis l'aspect culturel, confie l'édile de l'île. Gorée, comme je l'ai dit, c'est un lieu qui est un lieu culturel, un lieu de mémoire, mais aussi c'est un lieu religieux. Beaucoup de communautés, de toute la famille religieuse sénégalaise s'y rendent, mais il y a une part particulière qui est réservée aux Layènes, liée à l'histoire de l'imam Laye. Donc c'est vraiment cela qu'il faut magnifier. Et donc les Goréens sont heureux aujourd'hui d'avoir accueilli cet événement de très très grande importance. 14 septembre 1887, c'est à cette date que les colons ont amené le mardi à Gorée, où il a séjourné durant 3 mois avec son compagnon Tafsir Abdoulaye Diallo. 131 ans déjà, Nouroul Mardi compte chaque année commémorer cet événement pour retracer le vécu du mardi dans cette île. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, le ministère de la Santé et de l'Action sociale organise la semaine régionale de la santé de la mère et de l'enfant à Kolda et Sédhiou du 17 au 23 septembre 2018. Sous la présidence effective de Monsieur le ministre de la Santé, la semaine sera l'occasion d'organiser des camps de réparation des fistules obstétricales et des offres gratuites au service des populations de Sédhiou et de Kolda. Des unités mobiles de prestation de services de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et de l'adolescent seront également offertes aux populations de Kolda et de Sédhiou. Vous n'êtes pas encore abonné à la TNT. Vous n'imaginez pas ce qui vous attend. Depuis quelques mois, la législation suisse, qui est plus souple que dans d'autres pays, ouvre la voie aux producteurs de chanvre contenant moins de 1% de THC. Le cannabidiol, ou CBD c'est son nom, se trouve sous différentes formes et se vend désormais partout en Suisse, sur internet et dans les kiosques. On va parler de cette version édulcorée du cannabis avec vous, Samuel Freudiger, bonsoir. Yeah, man, big up the man, gonna put the youth, them from the Celestia, the first, I and I, some further up on the place, big up the man called Original Baker, brace up the fire, walk one. Pardon? Ouais, ça veut dire bonsoir à Kingston. D'accord. Alors vous êtes un consommateur régulier de cannabis, vous êtes aussi membre d'un groupe de reggae suisse, yeah, Brada Framanada Mada. Brada Framanada Mada, man. C'est quand tu es frère, tu es brother, mais tu n'as pas la même maman, man. Brada Framanada Mada, brother Framanada Mada, Brada Framanada Mada. Brada Framanada Mada. Vous êtes c'est ce groupe dans lequel vous jouez, avec lequel vous voyagez souvent, yeah, man, en Jamaïque. C'est ça. Alors tout d'abord, qu'est-ce que vous pensez de ce boom du CBD? Un boom qui a commencé en août dernier lorsqu'un fabricant chafouzois a obtenu pour la première fois une autorisation d'en vendre. Man, moi je trouve c'est rigolo de voir les clients qui vont acheter une ou deux têtes de weed comme si c'était des cyclettes. Mais il faut dire c'est Baba et c'est Bobo, c'est Babylone. Babylone c'est la société qui est décadente et il les encourage à vendre ces produits qui sèment la panique, man. Ouais, la panique notamment chez les forces de l'ordre qui font face à un nouveau casse-tête. Yeah, man. Les pauvres policiers, man, ils peuvent pas faire la différence entre le CBD et la CNC, man. La CNC Media, man. La ganja, la weed, la marijuana, la kaya, man, whatever. D'accord, parce qu'il est vrai qu'en apparence, le cannabis légal ressemble à s'y méprendre à son cousin. Ah, man, les pauvres petits boys d'un policeman,
man, ils peuvent pas faire la différence, man. Il faut qu'ils aillent goûter le produit. Alors imagine, man, le pauvre policier, man. Excusez-moi, vous pouvez me présenter vos papiers à rouler d'identité. Ce sera pas possible, man. Oui. Je rappelle que cette variante de cannabis ne tombe pas sous le coup de la loi fédérale sur le stupéfiant, une loi de 2011, puisqu'elle contient moins de 1% de THC. Il faut savoir qu'on obtient ce tabac, ce tabac en manipulant la plante. En la manipulant. En manipulant la plante. Génétiquement. En faisant des croisements, man, des petites chimies, et on atténue comme ça le produit, on le rend allégé. Et aujourd'hui, man, c'est pas tout comme ça dans la société, man. C'est exactement la même chose comme les sodas sans sucre, les yogourts allégés à la gélatine de porc, ou l'huile d'olive sans olive, man. Ça va pas, man. C'est pas du vrai cannabis, selon vous. Non, man, la vraie weed, la vraie ganja. La vraie ganja. Il faut la planter avec amour. Il faut la faire grandir sous les incantations de Joe Rastafari. Et ensuite, il faut la récolter, la faire sécher, la fumer pure, sans tabac, man. Comme dans la chanson. Give me the weed, good ganja weed, bon, naturel ou pas, le cannabis contenant un taux de THC élevé. C'est quoi THC? Tétrahydrocannabinol, tétrahydro peut-être. C'est d'abord une drogue, hein, et contre laquelle les pouvoirs publics sont censés lutter, monsieur Freddy Guerre. Et pourquoi, man, on ne pourrait pas lutter d'abord contre l'alcool, man? L'alcool, man. Interdire l'alcool, man, qui est beaucoup plus additif et beaucoup plus dangereux, man. Bon, ça, c'est pas... C'est pas quoi? C'est pas ce qu'on dit. Il suffit de regarder l'expérience, man, des exemples qui sont tout autour de toi dans la vie, man. Si tu bois trop d'alcool, man. Ça va le coude. Ça va nickel. Si tu bois trop d'alcool, man, tu vas commencer à dire des conneries. Ensuite, tu vas rouler des pelles à une inconnue. Ensuite, tu vas te battre. Ensuite, tu vas te retrouver tout nu dans la rue. Le sgay galère. Tu vas te rebattre, tu vas tomber contre un trottoir, et puis après, tu vas tomber dans la mort du coma, man. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé, cette séquence d'événements. Alors que si tu fumes trop de weed, man, si tu fumes trop de weed, qu'est-ce que tu risques? Qu'est-ce que tu risques, man? La même chose. Non, man, tu risques juste de t'endormir. Et au pire, man, de lâcher une ou deux petites caisses vite fait. C'est pas tout à fait ce que disent les spécialistes de la question, hein. Ah, man, mais ça me rappelle ce vieux proverbe jamaïcain, you know, man, when daddy smokes some weed, he's never speed. When daddy drinks some whiskey,